Si tu es comme moi, tu es animé par le désir de croître dans ta connaissance de Dieu et d'approfondir ta relation avec lui. Mais voici le problème. Cela ne se produira pas à moins que tu ne cultives un temps de dévotionnel personnel avec lui. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de ressources disponibles sur ce sujet, nous aidant à répondre à des questions spécifiques telles que comment le faire correctement? Que devrions-nous faire pendant ces moments? À quelle fréquence devons-nous le faire? Dans cette vidéo, nous aborderons 4 idées simples qui ont transformé mon temps personnel avec Dieu et elles feront de même pour toi si tu les mets en pratique. Établir une routine quotidienne. Créer une routine quotidienne est l'une des choses les plus importantes à faire. Les relations que nous entretenons avec notre mère, père, meilleur ami, conjoint ou toute personne avec laquelle nous prétendons avoir une relation significative n'ont pas été construites du jour au lendemain. Cela a pris du temps et des interactions répétées. Il en est de même pour ta relation avec Dieu. Jésus a dit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Pour connaître Dieu et Jésus, nous devons investir notre temps. Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est ce que Jésus a dit en enseignant à ses disciples comment prier. Mais que fait le pain pour toi? Il nourrit ton corps, favorisant sa croissance, sa réparation et son entretien. Se nourrir chaque jour nous fournit l'énergie dont notre corps a besoin pour fonctionner efficacement. De même, Jésus a dit « L'homme ne vivra zao, pas seulement de pain, mais de toute parole réma qui sort de la bouche de Dieu. » Ici, vivre zao signifie vivre la vie surnaturelle de Dieu. La vie qui est au-dessus de la maladie, des catastrophes, de Satan, de la pauvreté, en un mot, la vie des êtres divins. Et pour vivre cette vie, Jésus nous dit que nous devons non seulement recevoir le pain quotidien pour l'entretien de notre corps, bien sûr, mais aussi la parole réma personnelle de Dieu chaque jour. Chaque jour? Chaque jour? Chaque jour. Je n'ai pas le temps. Je dois aller au boulot, prendre les transports, m'occuper des enfants, de la maison, préparer à manger. Vous trouvez du temps pour ça. Et surtout, combien de temps dois-je consacrer chaque jour pour une activité pareille? Cela nous mène au prochain point, le principe d'une heure. Nous devrions nous efforcer de consacrer un minimum d'1 heure par jour à notre relation avec Dieu, méditant sur ses promesses, adorant et priant dans l'esprit. Jésus, lors d'un de ses plus grands moments d'épreuve, a demandé à ses disciples « Ne pouviez-vous pas veiller 1 heure avec moi ?» C'est de là que vient le principe d'1 heure. Certaines personnes suggèrent aussi de consacrer au moins 1/10 de nos heures quotidiennes, ce qui serait 2,4 heures. Cela se base sur le principe de la dîme. C'est également une bonne pratique, mais si vous trouvez cela difficile, consacrer au moins 1 heure par jour est crucial pour une croissance réelle et approfondir votre relation avec Dieu. Surtout dans les temps actuels où nous sommes bombardés d'informations contraires à l'enseignement biblique, il est essentiel de créer un temps de calme et de réinitialisation pour vos âmes et de faire croître votre être intérieur. Se contenter de lire occasionnellement une citation inspirante de 5 minutes, un verset au hasard, n'est pas une mauvaise pratique. C'est pas mauvais, mais c'est vilain. À long terme, la profondeur de compréhension et de croissance est très limitée. Alors, que peut-on espérer en investissant autant de temps quotidiennement? Transformation quotidienne vers la gloire. L'Écriture nous exhorte, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, métamorphos par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le mot métamorpho signifie un changement de forme physique, de structure ou de substance par des moyens surnaturels. En zoologie, c'est le processus de transformation d'une forme immature à une forme adulte. En bref, le renouvellement de votre intelligence fera de vous une personne surnaturellement mature et glorieuse. C'est génial, non? Ah ouais. Mais comment renouveler notre intelligence? En méditant sur les Écritures, bien sûr. Et la méditation dans la Bible est une activité quotidienne. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche.
Médite-le jour et nuit, a dit Dieu à Josué. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ainsi, la méditation est une activité quotidienne, jour et nuit, qui, faite de la bonne manière, initie en nous un processus de métamorphose. À travers cela, tu connaîtras toujours la volonté de Dieu et commenceras à manifester visiblement ce que Dieu a mis en toi. C'est là l'un des grands secrets bibliques pour être fructueux. Le processus de renouvellement de l'intelligence fera inévitablement de toi un succès. Récolter le succès par la croissance. Le monde nous a conditionnés à penser que nous devons poursuivre le succès comme s'il s'agissait de quelque chose d'externe. Cependant, ce n'est pas le cas. Tout ce dont nous avons besoin, toutes les exigences du succès sont déjà verrouillées et déposées en nous par l'Esprit de grâce. Ce que nous devons faire, c'est d'activer et de nourrir cela. Et cela se fait à travers un processus continu de croissance. Une telle croissance provient de la connaissance de Jésus au travers de notre temps personnel d'intimité avec lui. Lorsque nous investissons notre temps, nous récolterons certainement la moisson de la croissance et du succès dans notre relation avec Dieu. La Bible dit, et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Avez-vous remarqué? Ce n'est pas nous qui nous transformons, c'est le travail de l'Esprit de nous transformer. Notre rôle à nous est de contempler la gloire du Seigneur, le Christ, quotidiennement. Alors, je t'encourage à prendre un peu de temps maintenant. Mets en pause cette vidéo. Prends une application de calendrier et définis un moment quotidien. Même si ce n'est que pour commencer pendant 30 minutes ou peut-être 15 minutes ici, 45 minutes là, l'objectif est que cela devrait totaliser au moins 1 heure à long terme. Fais cet engagement envers ton avenir, crois-moi. Cela va totalement transformer ta vie. Donc, mets en pause la vidéo, définis un moment quotidien de temps personnel avec Dieu. J'espère que tu as pu définir 1 heure personnelle. Partage dans les commentaires l'heure que tu as fixée et faisons cet engagement ensemble. Dans la prochaine vidéo de cette série, je partagerai avec toi quelques idées sur ce que tu peux faire pendant ton temps de dévotion, la méditation, la prière, comment le faire. Alors, abonne-toi si cela t'intéresse et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être informé lorsque la vidéo sera publiée. À bientôt dans la prochaine vidéo. Et n'oublie jamais, tout tourne autour de Jésus.